Permettez-moi de saluer le peuple malien, de saluer les autorités de la transition, le M5 RFP, mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, et saluer tous les panafricanistes, et vous aussi les hommes de presse. En réalité, je ne leur reproche pas quelque chose. Je voudrais juste qu'ils respectent un peu le Mali, qu'ils respectent les dirigeants maliens, qu'ils respectent la souveraineté du Mali et qu'ils sachent parler aux responsables du Mali. Ce n'est pas ces invectives-là qui vont nous faire peur ou nous faire changer de vision pour le Mali. Nous avons opté pour le changement de système au Mali et nous irons jusqu'au bout, coûte que coûte, vaille que vaille. Et je suis obligé quand même de clarifier certains propos de Macron tenus lors de leur conférence de presse ce matin. J'ai entendu Macron dire que les autorités maliennes ne veulent pas lutter contre le terrorisme. C'est pourquoi eux, ils vont partir. Dommage. C'est quand même grave que la France ait un président qui ment flagramment comme ça. C'est vraiment dommage. La France ne mérite pas ça. La France ne mérite pas ça. Je suis désolé. Comment des autorités qui, en l'espace de 18 mois, ont des appareils de guerre flambant neufs avec l'État russe, des armes dont je ne vais même pas donner le nom, je vais taire les noms et les quantités. Aujourd'hui, le moral de l'armée est au beau fixe. Vous voulez nous dire que ceux-ci-là ont jeté l'argent et qu'ils ne veulent pas combattre? Inadmissible, incroyable mais vrai. Donc c'est faux ce qu'il dit. Quand il dit que Barkhane n'a pas échoué, parce que si Barkhane n'avait pas été là en 2013, le Mali ne serait pas là, le terrorisme allait... Mais écoutez, je vous en prie. D'abord, c'est Serval qui était venu. Premièrement, il faudrait que le monde entier comprenne. Si la France n'était pas partie bombarder la Libye, tuer Kadhafi et donner des armes aux séparatistes pour envahir le Mali, on ne serait pas là. On n'allait pas parler de terrorisme. Ces terroristes-là, le MNLA qui a été fabriqué en France, ils les ont pris à la porte du Mali, au nord du Mali, pour les amener avec eux pour faire ce combat-là. Donc franchement, il ne faut pas qu'on nous fasse croire qu'ils nous ont sauvés. Et mais qu'à cela ne tienne, nos grands-pères ont sauvé la France. Hollande a été humble. Il dit que c'est partie remise. Mais franchement, Macron, il est décevant. Parce que il n'arrive même pas à se remettre en cause. Il n'est pas humble. Il parle de démocratie au Mali. Il parle de pouvoir légitime au Mali. Ce n'est pas lui qui s'est empressé à féliciter un président qui était à un deuxième tour avant même la proclamation de la Cour constitutionnelle au Mali. Ça, c'est un exemple, ça. Ça, c'est connaître ses droits ou bien c'est connaître... Franchement, nous allons dire à Macron de comprendre qu'ici au Mali, c'est un peuple complètement différent de tout ce qu'il a pu voir et de tout ce qu'il a pu connaître. Nous sommes et nous restons jusqu'à preuve du contraire sur notre position. Défendre l'intégrité territoriale, défendre la souveraineté du Mali, défendre la dignité et l'honneur du Mali et garder un Mali un et indivisible pour la prospérité. Personne ni rien ne pourra nous dévier de cette trajectoire. Qu'il arrête de mentir ça et là. Qu'il arrête d'aller chercher Wagner, mercenaire ou quoi. Nous sommes prêts à pactiser avec le diable s'il faut qu'on ait la paix. Ils sont là il y a 9 ans. 9 ans. 900 écoles fermées. 5000 personnes tuées. 400 villages supprimés du Mali. On nous dit les soldats français sont morts. Que leur âme repose en paix. Je m'incline pieusement devant leur âme et je présente toutes mes condoléances à leurs parents parce qu'on n'a rien contre le peuple français. Mais franchement, là où eux, ils ont perdu 50 âmes, nous avions perdu plus de 5000. Plus de 5000. Alors, qu'est-ce que Macron veut nous faire croire? Et je finis par le dire. Leur problème du Sahel, c'est un problème inventé.
Nous, ce que nous souhaitons, c'est la liberté pour l'Afrique. Qu'ils s'occupent de leurs affaires, que les Africains s'occupent de leurs affaires. C'est la seule chance pour nous pour qu'on puisse s'en sortir. Leur boulimie et leur mercantilisme par rapport à nos ressources naturelles ne va jamais nous permettre de vivre en paix et de vivre tranquillement. C'est ce que je voulais vraiment vous faire comprendre par rapport à l'attitude de Macron. Quand il parle de leur ambassadeur que nous avions renvoyé, mais leur ambassadeur, tout le monde sait dans quel jeu trouble il était depuis très longtemps. Quand on expulsait le représentant de l'Union africaine ici, c'était la même chose. Je pense de la CEDEAO, c'était la même chose. Ils étaient dans les mêmes combines. Mais par respect pour la France, nous avions décidé de garder un peu l'ambassadeur. Mais qu'est-ce qu'il dit du cas du Mali? Ça fait 2 ans que le Mali n'a pas d'ambassadeur en France. Ça ne les indigne pas. Ça ne les indigne pas. Pourtant, c'est sous leur pression que nous avions rappelé notre ambassadeur. Donc, il faut leur faire comprendre que le peuple malien aujourd'hui debout ne va jamais courber l'échine devant qui que ce soit, et encore moins pas devant quelqu'un qui ne mérite même pas d'être président de la France. Je vous remercie.